Hello! Eh ben ça faisait longtemps. Aujourd'hui, on va se retrouver pour faire une vidéo non pas directement sur des voitures comme les précédentes, puisque j'ai déménagé à 1200 km du garage où sont nos voitures anciennes. Donc pour continuer à faire des vidéos, je me suis dit que j'allais aborder le sujet différemment. Pour les curieux, je suis à côté de Munich, en Allemagne, et il y a beaucoup de choses sympas ici, donc je pense que je pourrais faire des vidéos notamment sur BMW, Audi. Il y a Motorwelt pour ceux qui connaissent, c'est un endroit extraordinaire. Je vais vous filmer aussi, c'est très intéressant. Et à Munich, c'est le paradis des voitures, c'est un truc de fou. J'avais oublié à quel point c'était incroyable le nombre de Porsche qu'il y a partout, des voitures anciennes partout, en super état, tous les week-ends, c'est extraordinaire, tout ce qui roule dans la région, peu importe. On va parler de l'investissement. C'est un sujet qui est un petit peu délicat, entre guillemets, puisque beaucoup de passionnés n'aiment pas parler d'argent, globalement. En tout cas, ils n'aiment pas dire que les voitures anciennes, ça prend de la valeur, etc., puisqu'ils ne peuvent plus s'en offrir, et c'est une réalité malheureusement. Ça coûte de plus en plus cher, on va le voir ensemble. On va voir surtout si c'est un bon investissement, puisque on voit à peu près de tout, en termes d'évolution d'argent, surtout de placement financier avec les voitures anciennes. Alors oui, il y a des voitures qui font comme, si je prends la 300 SL qui valait il y a 30 ans 30 000 euros, maintenant qui vaut plusieurs millions, enfin plus d'1 million, ça c'est sûr. Effectivement, dans ces cas-là, c'est un peu frustrant de voir que merde, on aurait dû acheter il y a 30 ans une 300 SL. Il y a aussi des investissements plus raisonnables, dans le sens où on pouvait acheter une 2 chevaux il y a 20 ans, pour même pas 2000 euros, voire moins 1000 euros, en très bon état, hein. D'origine évidemment, puisque à ce moment-là on ne les refaisait pas encore, ou très très peu. Et maintenant une 2 chevaux ça vaut 15 000 euros. Ah, j'ai oublié de mettre ma décoration, parce que c'est vrai que le mur est un peu léger derrière moi. Je vais mettre ça, c'est une 2 chevaux pour ça. Ouais, bah oui, je me console comme je peux, j'ai plus ma 2 chevaux avec moi, alors j'ai essayé de la dessiner, mais c'est très mal fait, je suis d'accord. Donc on entend souvent que les voitures anciennes, ce sont des bons placements, que ça prend de la valeur, mais est-ce que c'est vrai? Enfin, en tout cas, c'est vrai, oui, d'une manière générale, ça a été vrai, mais est-ce que c'est rentable? Donc comme je l'ai mentionné, une 2 chevaux, par exemple, il y a 20 ans, ça valait 2000 euros, ça en vaut 15 000 aujourd'hui, c'est... Bon, ça suit globalement le prix des pièces détachées qu'on retrouve sur différents sites d'occasion, par exemple, 2 chevaux Mary Club Cassis. Si vous faites vous-même une 2 chevaux, le prix des pièces, ça va vous coûter une rénovation avec un châssis neuf, une peinture, etc. Ça va vous coûter 15 000 balles, donc c'est en gros, le prix pour une 2 chevaux refaite en bon état, c'est le prix d'une restauration. Voilà. Si on prend d'autres voitures, qu'on a aussi dans notre garage, si je prends la Renault 5 GT Turbo par exemple, eh bien, il y a 20 ans, ça valait pas grand chose non plus, ça valait 4-5 000 euros en bon état. Maintenant, ça en vaut 25, allez, 20-25 000 euros suivant l'état. C'est des voitures qui sont très sujettes à la rouille, notamment. La nôtre, on en a fait les frais en tout cas. Et donc c'est pour ça qu'il va y avoir aussi une rénovation, enfin une restauration complète qui va devoir être faite. Donc ça c'est pour des voitures assez populaires, entre guillemets, des voitures pour lesquelles on a vu une cote augmenter significativement. Si je prends une 2 chevaux, une Renault 5 GT Turbo, si je prends la Porsche 911, c'est encore pire. En 2010, de mémoire, ça valait 15 000 euros, hein, à peu près, dans ces eaux-là. Et maintenant, ça vaut 80 000 euros. Bon. C'est démesuré. Après, ça fait quand même quelques années que ça stagne, hein. 2017 environ, par là, ça valait plus de 100 000 euros. Enfin, c'était le prix affiché en vente, en tout cas. Et maintenant, ça a redescendu un petit peu. Donc effectivement, il y a aussi ce côté-là à voir. Il ne faut pas forcément acheter là où il y a le plus... Plus on en parle, plus c'est cher, de toute façon. Donc voilà, en 2017, on en parlait beaucoup. Les 911 type G, etc., type F, ça valait plus de 100 000 euros. Ceux qui en ont acheté à ce moment-là, en fait, maintenant, ils ont un investissement qui est nul, puisqu'ils ont plus perdu d'argent, en fait, si on prend en compte l'assurance, le carburant, etc. Pour rendre des choses un petit peu plus claires, je vous ai fait un petit tableau rapidement, puisque je vois que mes explications sont longues, mais c'est plus intéressant d'avoir aussi des exemples chiffrés. Donc, si je prends une 2 chevaux en 2005, ça valait 1500 balles, en gros, comme je disais tout à l'heure, une R5 GT Turbo, 4000 euros. 20 ans plus tard, on est donc à 13 500 euros d'évolution pour une 2 chevaux, soit 900%, et 21 000 euros pour une R5 GT Turbo, pardon, soit 525%.
Maintenant, combien ça fait en moyenne annuelle? Alors pour compléter mes explications précédentes, donc ça nous fait une moyenne de rentabilité par an de 45% de performance donc annuelle pour une 2 chevaux et 26,25%, c'est une moyenne, hein, de performance annuelle pour les R5 GT Turbo. Ça, c'est une chose. Il y a quand même des coûts à prendre en compte, puisque, comme je l'ai dit précédemment, une voiture, en tous les cas, c'est obligatoire de l'assurer. Il y aura forcément un entretien, et si vous roulez avec, évidemment, il faudra mettre du carburant. Alors j'ai fait vraiment une estimation très simple, hein. Une 2 chevaux, voilà, la moyenne sur 20 ans, du coût de l'assurance par mois. On va dire un entretien, c'est un entretien annuel par an. On va dire que c'est environ 400 balles, quoi. Il faut prendre en compte que des fois, il y a des pièces à changer, etc. Donc voilà, 40 € par mois, bon, ça fait 480 € par an. Et du carburant, si vous roulez un petit peu avec, eh bien, vous faites un plein par mois. Même si je mets un plein tous les... un peu moins que ça, je vais mettre par exemple. Puisque forcément, une 2 chevaux, un plein c'est 40 €. Et une R5 GT Turbo, c'est un peu plus, mais bon, bref, c'est pour une moyenne. Ça vous fait un coût de 110 € par mois, et soit 1320 € par an. Donc, simplement, on va faire ce montant-là multiplié par 20. Voilà ce que ça vous coûte en 20 ans. Bon, dans les deux cas, vous n'êtes pas rentable, hein. Voilà. C'est malheureusement la réalité. Donc effectivement, ça a monté, vous avez perdu de l'argent. Bon, par contre, vous vous êtes fait vraiment très plaisir pendant 20 ans. C'est très sympa de rouler en 2 chevaux ou en R5 GT Turbo. Bon, retour à la vidéo. Et si on prend des voitures un peu plus anciennes, par contre, on peut prendre une Peugeot 203 par exemple, ou une Panhard Dyna Z16, comme on a aussi dans notre garage. Eh bien, c'est des voitures qui ont toujours été accessibles et qui le sont encore. Mais ça pose aussi la question de l'investissement. C'est-à-dire qu'une Peugeot 203 ou une Panhard Dyna Z16, il y a 30 ans, ça valait, en euros hein, convertis d'aujourd'hui, ça valait 4000 €, on va dire, dans ces eaux-là, un peu moins même, en bon état. Donc ces voitures-là, qui sont des années 50, hein, une Peugeot 203, c'est des années 50, Panhard Dyna Z, c'est pareil, c'est les années 1950, après-guerre. C'est des voitures qu'on retrouve quand même en abondance encore sur le marché de l'occasion. Un peu moins que les Peugeot 203 par exemple, mais quand même, on en trouve quelques-unes. C'est des voitures, malheureusement, ça vaut 10 000 € aujourd'hui. Donc, peu importe ce que ça valait il y a 30 ans, ça n'a pas pris beaucoup d'argent. Si ça valait 2 000 € à l'époque, et que ça en vaut 10 000 aujourd'hui, ça fait 8 000. Si vous mettez en compte l'inflation, donc de 2 000 on passe à 4 000, on va dire que ça fait x2 en 30 ans, 6 000 € en 30 ans, c'est pas une bonne moyenne. C'est pas une bonne moyenne parce que faut mettre au bout donc l'assurance, l'entretien. Si vraiment vous voulez être très précis et que vous voulez mettre le bonheur de côté, enfin, faut mettre le carburant. C'est quand même beaucoup de frais. Et pour le coup, comme je l'ai précisé précédemment, une voiture, il faut qu'elle roule. Si elle ne roule pas, elle s'abîme. Donc, dans ces cas-là, il y aura en plus des frais supplémentaires pour la remise en route, etc., etc. Bon. C'est certes, je pense que les 6 000 € que vous aurez gagnés entre les 4 000 € et les 10 000, finalement, ça aura payé l'usage de la voiture, mais donc vous aurez pu en profiter gratuitement, ça c'est quand même super sympa, mais vous n'aurez pas gagné d'argent avec. Bon, c'est comme tout. Malheureusement, il y a des bons investissements et des moins bons. Après, le truc, mon point de vue pour les voitures anciennes, c'est des voitures plaisir, c'est des voitures qui doivent rester abordables. Mais bon, le marché est ainsi, hein, l'offre et la demande. Il y a beaucoup d'offres pour une demande qui reste limitée, voire qui est en déclin, puisqu'il y a des voitures qui disparaissent. C'est comme tout, il y a des accidents, des voitures qui brûlent, qui sont accidentées, volées, qui vont à la casse. Ça, c'est une catastrophe. Bon, je pense que maintenant c'est fini, mais bon, peu importe. Je voulais vous parler des risques, surtout, par rapport aux voitures qui sont en vente sur le marché de l'occasion. Il y a de tout. Une Renault 5 GT Turbo, c'est des voitures qui ont été beaucoup trafiquées, il y a eu beaucoup de tuning dessus. À l'époque, c'était une catastrophe. La caméra s'est coupée. Beaucoup de voitures ont été modifiées, il y a eu beaucoup de casses aussi. Donc compliqué de trouver une bonne voiture en état d'origine. C'est ça, ce que je voulais vous dire, c'était privilégier une voiture dans l'état d'origine, configuration d'origine.
Sinon, c'est des voitures qui ont été magouillées. Typiquement, sur la Porsche 911 Targa, nous, l'arceau était repeint, enfin, la voiture avait été quand même pas mal modifiée à l'époque par différents propriétaires en amont, donc c'était difficile de la remettre d'origine, elle n'est pas encore totalement, notamment la peinture malheureusement, mais privilégier une voiture qui a été entretenue aussi, vérifier le suivi, etc. Enfin, je ne juge pas le dessin, c'est comme pour l'achat d'une voiture d'occasion normale. Le petit plus, c'est vraiment essayer de conserver une voiture qui a non seulement un historique précis, mais qui a été bien entretenue, quoi. Enfin, il faut que la voiture elle ait dormi au garage, parce que la rouille sur les voitures anciennes, je ne fais pas de dessin, c'est une catastrophe. Notamment, le 203 de la nôtre, elle est pourrie, la Poire, elle est en train de pourrir, la Renault 5 GT Turbo, elle est pourrie, les 2 chevaux, ça pourrit très facilement. Donc voilà, c'est impératif que non seulement la voiture ait été stockée à l'abri, mais il faut aussi que vous puissiez acheter une voiture et la mettre à l'abri, dans un garage, un hangar, peu importe, un endroit au sec, sans humidité, éventuellement idéalement même avec un petit courant d'air pour que ça sèche quand même tout le temps. Donc les risques, alors je vous ai parlé de l'entretien, réparation, le stockage, l'assurance, le carburant à prendre en compte, le prix des pièces aussi. Il faut regarder les voitures qui ont des pannes récurrentes et combien ça coûte. Parce que si ça va être, j'en sais rien, un pont et que ça vaut 3000 balles le pont, ça fait chier quoi. Sur une voiture à 15 000 euros par exemple, ça peut vite vous mettre le budget, enfin votre investissement un peu dans le rouge. Je vous ai parlé du paradoxe, donc qu'il faut rouler quand même avec la voiture, puisque si vous voulez investir dans une voiture mais la mettre dans le garage, ça ne sert à rien. C'est quand même dommage d'acheter une voiture, de la laisser dans son garage. Surtout que si vous ne le roulez pas avec, finalement la voiture elle va même peut-être perdre de la valeur. Parce qu'une voiture qui ne roule pas, c'est une voiture qui s'abîme, plus qu'une voiture qui roule. Une voiture qui ne roule pas, c'est des joints qui sèchent, donc un moteur potentiellement à refaire, à ouvrir et tout changer à l'intérieur, enfin tous les joints en tout cas, parce qu'il y aura des fuites de partout. Une voiture qui ne roule pas, ça va aussi être, j'en sais rien, des vitres électriques qui ne vont plus fonctionner parce que il y aura de l'humidité dans la voiture, et puis bon, il y a des éléments qui ne fonctionneront plus correctement. Donc, une voiture qui ne roule pas, si vous voulez acheter une voiture juste pour la mettre dans un garage, c'est pas ce qu'il faut faire. Là, c'est pas un bon placement. Mais bon, on va y revenir. J'ai vu récemment une entreprise qui vous propose d'acheter des parts d'une F40, une Ferrari F40, donc ça vaut plusieurs millions d'euros, cette voiture-là aussi, mais vous ne pouvez pas rouler avec. Et donc la voiture, comme elle appartient à différents propriétaires, eh bien, personne ne roule avec. Je trouve ça d'une connerie, je suis désolé, hein, mais c'est vraiment ridicule. Il y a des voitures qui prennent pas forcément de valeur, j'en ai parlé au début, hein, de toute façon, la Peugeot 203, la .1. Il y a des voitures aussi qui perdent de l'argent. Je pense à Facel Vega, c'est des voitures magnifiques, françaises, des années 1950, très confortables, avec un V8, des voitures extraordinaires comme on n'en fait plus, depuis très longtemps en tout cas en France. Et c'est des voitures qui stagnent, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans, ça valait le même prix qu'il y a aujourd'hui. Donc là, les gens qui les ont depuis 20 ans, finalement, c'est vraiment pour perdre de l'argent. C'est un peu la même clientèle que les Jaguars. Malheureusement, les Jaguars, c'est des voitures qui sont magnifiques, superbes, très bien conçues, etc. Il y a quelques problèmes de fiabilité de rouille, je suis d'accord. Mais malgré ça, il y a quand même une cote d'amour assez importante. Une Jaguar, c'est une Jaguar. C'est comme les Rolls-Royce, tiens. On prend les vieilles Rolls-Royce. Ça vaut le prix d'une 2 chevaux. Parce que l'entretien, etc., c'est compliqué. Et je suis sûr que c'est des voitures qui, malgré la réputation, malgré tout ce qui va avec une Rolls-Royce, c'est pas facile à faire rouler. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui en achètent non plus, parce que ça paraît complètement inaccessible. Donc la cote, elle reste très basse. On a certaines Rolls-Royce, évidemment, qui vont monter à plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros, mais des Rolls-Royce, je crois que c'est les Silver Spur, un truc de mémoire comme ça, ça vaut 15-20 000 euros, quoi, en bon état. C'est quand même surprenant. Ce que je voulais vous parler, surtout, c'était les questions qu'il faut se poser avant d'acheter une voiture, pour en faire un investissement. En premier temps, c'est quel horizon? Si vous voulez acheter une voiture à court terme, enfin la revendre à court terme, on va dire dans les 5 ans qui viennent, c'est très risqué. C'est très risqué, vous allez soit faire un tout petit bénéfice, soit une perte. Et une perte, peu importe ce que ça reste une perte. C'est emmerdant. Donc vaut mieux investir quand même sur le long terme, privilégier une voiture où vous allez garder un minimum de 10 ans. Un minimum. Votre budget évidemment, mais il faut bien prendre en compte les différents budgets, donc j'en ai parlé, entretien, assurance, carburant, réparation, puisque pareil, si vous ne faites pas la mécanique vous-même,
trouver un mécanicien prêt à travailler sur des voitures anciennes, alors il y en a, hein, il y en a, mais ils sont tous surchargés de travail, tous. Donc, ils font aussi payer le prix fort. Et ils ont raison, puisqu'il y a beaucoup de travail. Donc voilà, à vous de voir en fonction de votre budget, mais ça, c'est à prendre en compte, c'est très important. Pensez aussi à une chose, c'est qu'une voiture, c'est pas une action en bourse. Si vous voulez la vendre, ça part pas en 3 secondes, ça part en plusieurs jours, plusieurs semaines, voire en plusieurs mois. Il y a des voitures que je vois d'occasion à vendre, dans ma région en Normandie, elles sont à vendre depuis plusieurs années. Et le prix est toujours le même. Les gens ne bougent pas le prix. Et alors, je pense qu'ils veulent impérativement la vendre à un certain prix, mais c'est dommage, parce que du coup, ils se retrouvent avec une voiture sur les bras, et qu'est-ce qu'ils en font? Ils savent pas quoi en faire. Ils pourraient la vendre moins cher, mais dans ces cas-là, c'est assumer peut-être une perte ou quelque chose comme ça. Donc, pensez à la liquidité, une voiture, ça peut mettre du temps à se vendre. Et puis bien sûr, il faut aussi que vous pensiez à l'usage que vous allez faire de cette voiture-là. Est-ce que vous êtes vraiment passionné au point de se dire « Ah bah moi je veux rouler tous les week-ends avec ?» Est-ce que vous voulez que ce soit plutôt un investissement, donc la mettre au garage? Dans ces cas-là, bah, c'est dommage. Et puis en plus de ça, vous allez avoir des coûts cachés, entre guillemets, enfin des coûts qui vont arriver petit à petit. Typiquement, dans notre situation, la Jaguar XJ SV12, elle roule pas assez. Elle roule pas assez, donc il y a des fuites qui sont apparues. Le problème, c'est qu'on a plusieurs voitures, donc pour toutes les faire rouler, c'est un peu compliqué, et puis on manque de temps, d'autant plus que moi, je ne suis plus là-bas en Normandie, donc je vais pas pouvoir les faire rouler. Mais la Jaguar, oui, là, il y a une note qui va arriver de plus de 5 000 €. Bah oui, on est sur un V12 dans les années 80. Malheureusement, ça coûte cher. Voilà, il faut prendre en compte ça. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que oui, une voiture ancienne, ça prend de la valeur, c'est un placement risqué. Attention, c'est pas parce que ça a augmenté, c'est comme en bourse, hein. C'est pas parce que ça a augmenté de 10% par an en moyenne sur les 40 dernières années que ça va augmenter pareil à l'avenir. Moi, de mon avis, il y a eu une petite bulle, on va dire, fin d'année 2010, sur les voitures de l'automobile. Enfin, pas une bulle, mais il y a eu une hausse assez impressionnante des prix pour toutes les voitures anciennes, et qui ne redescend pas. Donc c'est pas une bulle, puisqu'une bulle, ça éclate. Et là, la bulle, elle éclate pas. Donc, c'est juste qu'il y a eu un sentiment, je pense, avec toutes les... Je vous fais pas de dessin, mais on a beaucoup de... Dans les voitures modernes, il y a toutes les catastrophes qui nous ont foutu dedans. Enfin, il n'y a plus vraiment de plaisir, en fait, hein. On ressent du plaisir à rouler dans une voiture ancienne, alors que dans une voiture moderne, on va simplement la prendre, l'utiliser pour aller d'un point A à un point B, peu importe la voiture. Vous prenez une Mercedes AMG, ça fait le même travail qu'une Dacia Duster, sérieusement. Alors certes, vous pouvez pas l'emmener sur circuit de Dacia Duster, enfin vous pouvez, mais bon, vous allez être un peu ridicule, vous allez surtout vous faire chier. Mais, de mon avis, il y a eu donc une prise de conscience que les voitures anciennes, c'était quelque chose, non seulement c'était du patrimoine, c'était un objet d'art, c'est quelque chose de vivant aussi, puisque ça vit, il faut l'entretenir, etc. Et donc c'est normal que beaucoup de personnes se prennent de passion avec ceci. Donc je pense pas que le prix des voitures va redescendre spécialement, mais il faut faire quand même un petit peu attention, on n'est pas à l'abri que demain il y ait un fou qui appuie sur un bouton rouge, un peu à l'est, là. En plus moi je suis plus proche du fou que de vous, en France, mais peu importe. Tout peut se casser la gueule du jour au lendemain. C'est ça que je veux dire. Il peut y avoir une crise immobilière, une crise financière. Typiquement, dans la crise des subprimes en 2008, on a retrouvé des voitures de fous, vraiment des voitures de fous, des Ferrari neuves, des Aston Martin, des trucs comme ça à New York, à vendre pour une bouchée de pain. Parce qu'il y en a qui se sont bouffés les doigts et qui pouvaient vraiment, qui étaient à la limite d'être à la rue, quoi. Et simplement, ils ont dû se séparer de leurs biens très rapidement, donc ça a fait baisser le prix de tout, évidemment. S'il y a 15 personnes qui se mettent à vendre leur Ferrari, à l'époque, c'était les F430 de mémoire, un tiers du prix de la vente, enfin de ce que ça vaut, forcément, tout le marché va descendre. Donc, bon, on n'est pas à l'abri de tout ça, notamment qu'en ce moment, la bourse, tout ça, c'est à des sommets quand même. Après, sachez, voilà, c'est la différence par rapport à la bourse, c'est que la bourse, vous achetez une action, vous ne faites pas grand-chose, en plus, vous pouvez avoir des dividendes. Là, une voiture, c'est l'inverse des dividendes, c'est que vous achetez votre actif, et
en plus, enfin non, c'est même pas un actif, parce qu'une voiture c'est un passif, ça vous rapporte rien finalement, ça vous coûte de l'argent, et après il faut parier pour gagner de l'argent à l'avenir. Sachant qu'entre-temps, elle peut être accidentée, elle peut être volée, elle peut... Bon, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Voilà, donc réfléchissez si c'est un investissement pour vous, une voiture ancienne. Je vous le conseille pas, en tout cas, vous pouvez avoir cette idée-là en tête, mais voyez plutôt ça comme un objet de plaisir. Voilà, voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo maintenant. Bon, encore une vidéo un petit peu décousue. C'est con parce que j'avais fait un plan. Et en fait, je suis allé de la première étape à la dernière, je suis remonté, je suis revenu au milieu, je suis à la fin. Donc, j'ai pas forcément suivi mon plan, j'espère que ça a été assez clair et pas trop confus. Et donc je vais essayer de reprendre le rythme des vidéos à l'avenir, doucement. Peut-être une vidéo toutes les 2-3 semaines, on verra bien. En fonction des sujets, et puis bah, si je trouve des idées, parce que pour le coup, j'en ai quelques-unes là, mais ça va être vite fait limité, quoi. Bon allez, on se retrouve à la prochaine. Ciao!